Bonjour, bienvenue au podcast On se donne, le podcast de la Fondation Santé Outaouais. On a encore tendance à dire bien souvent Santé Fondation. Voyons, oui, exactement, le mot Gatineau, merci. Le podcast, une super belle tribune pour pouvoir parler de plein de choses. Et aujourd'hui, je suis bien heureux de vous accueillir, mesdames, dans le studio du podcast On se donne pour parler de partenaires. On va dire ça comme ça, des très bons partenaires de la Fondation depuis de nombreuses années. Bon, voilà, je suis en train déjà de mettre la table à nos invités aujourd'hui au podcast. Donc, on a avec nous la chance d'avoir des représentants, on peut dire ça, de l'Association des bénévoles en milieu hospitalier. Donc, Mme Leduc, Lynn, bonjour. On va se tutoyer. Bonjour, oui, Lynn, bien. Ça va bien? Oui. Et Caroline Slater, Mme Slater, bonjour, Caroline, bonjour, bienvenue au podcast. Et comme c'est la tradition, je vous laisserai peut-être vous présenter un peu ce que vous faites à l'association, puis votre rôle à tout ça. Voilà. Avec plaisir. Donc, moi, je suis Caroline Slater. Bonjour. Je suis chef de service au niveau des ressources bénévoles au CIS de l'Outaouais. Ouais. Donc, moi, je gère toutes les ressources bénévoles sur tout le territoire du CIS de l'Outaouais. Je suis sous la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique. On a environ proche de 600 bénévoles actifs sur tout le territoire. Puis, on collabore directement avec les associations. Aujourd'hui, c'est l'Association des bénévoles en milieu hospitalier avec Lynn qui est présente. Puis, donc, un partenariat ensemble pour justement améliorer notre capacité à offrir des services de meilleure qualité et des services sécuritaires. C'est intéressant. Déjà, on voit que pour le CIS, d'avoir une ressource comme toi, Caroline, au sein du CIS qui aide à coordonner les bénévoles, c'est que les bénévoles sont très impliqués, puis c'est ce qu'on va découvrir à travers aujourd'hui un bon exemple. Bonjour, Lynn. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Yes. Oui. Moi, c'est Lynn Leduc. Je suis la présidente de l'Association des bénévoles en hospitalier. Oui. On a un long nom, là, mais on va le laisser à ça. Et ça couvre les hôpitaux de Gatineau et Hull. Et puis, moi, ça fait presque 25 ans que je suis avec l'association. Mais comme présidente, c'est depuis la pandémie. Okay. Environ là, que j'ai pris la charge de ça. Après 20 quelques années, on dit, Lynn, c'est ton tour d'être présidente, c'est ça que je l'ai été à un moment donné, puis j'avais laissé, puis là, on m'a demandé de revenir. Excellent. Je suis revenu. Fait que si je comprends bien, l'association est quand même autonome au niveau, c'est un organisme sans but lucratif, c'est bien ça. Tu en es la présidente du conseil d'administration. C'est ça. Et ton rôle à toi, Caroline, c'est d'être en appui à l'association au niveau des activités. Parlons justement de l'association de bénévoles. Oui. L'association des bénévoles, on a présentement autour de 100 bénévoles juste pour les 2 hôpitaux. Là. Le recrutement... Même un peu plus, Lynn. Même, on est rendu plus que ça. Ça va bien dans le recrutement? J'ai regardé les dernières statistiques, ça roule. Là, OK, bien, les dernières j'ai vues, moi, c'est autour de 100. Mais tant mieux si on en a plus que ça. Et puis, nous, au CA, on travaille beaucoup à développer des projets. OK. Des projets qu'on travaille avec la Fondation, avec le service du bénévolat. Oui. On a une très belle collaboration, moi puis Caroline, puis nous autres, moi puis toi. Et puis, c'est vraiment... moi, je trouve ça intéressant, le fun. J'aime ça. Je me retrouve comme si je travaillais encore, mais c'est plaisant. J'aimerais ça qu'on parle un peu justement du rôle des bénévoles. Là, on parle pour l'hôpital de Gatineau et de Hull. Oui, toujours. Puis, il y a vraiment un rôle, je pense, que les gens voient quand ils fréquentent nos hôpitaux. On voit les bénévoles parce que vous êtes clairement affichés avec genre une espèce de... Avec nos sarraux rouges. Des beaux sarraux rouges, bénévoles. Ça fait quoi un bénévole ou une bénévole en milieu hospitalier? Oh mon Dieu, c'est là pour servir les usagers, pour aider les usagers. Dans leur présence à l'hôpital, ça peut être pour les diriger à l'endroit où ils ont un rendez-vous. Qui n'est pas toujours facile quand on cherche le département. Exactement. Oui, beaucoup, c'est ça, avec les gens aux accueils. Il y a beaucoup de ce rôle-là. Mais aussi, on a de l'artisanat, que les gens font des petits cadeaux, puis quand il arrive certaines fêtes, c'est donné aux usagers qui sont hospitalisés à ce moment-là.
On a cancérologie, c'est un accueil là aussi. C'est vrai. Et puis... Unité de soins palliatifs. Oui, les soins palliatifs, c'est très actif. L'écoute active. Oui, c'est vraiment oui, ça l'est, l'écoute active. L'accompagnement pour les familles. Oui, parce que déjà, c'était plus axé sur le patient. Oui. Maintenant, c'est axé sur la famille. Vous parliez de recrutement, vous êtes constamment recrutant nécessairement, mais comment ça fonctionne, quelqu'un qui a le goût et qui a du temps pour aider? Parce qu'on peut voir, on va découvrir aujourd'hui où on peut aider à titre de bénévole dans le milieu hospitalier. Comment ça fonctionne le recrutement? Est-ce que quelqu'un va sur un site web ou se présente à quelque part pour dire j'aimerais être bénévole, j'ai du temps à donner? Moi, je peux prendre parole là-dessus. Donc, on a la page web du CIS de l'Outaouais. Les gens vont sous l'onglet Postuler, devenir bénévole. Okay. C'est acheminé directement à notre boîte générique courriel du service du bénévolat. Puis ça c'est pris en charge par un des membres de mon équipe. Y a-t-il des critères spécifiques au niveau de bénévoles? Il y a 2 types d'engagements. Il y a des engagements que les gens vont donner un nombre d'heures précis. Il y a des engagements ouverts, puis il y a des engagements pour les plus jeunes. Hein. On a un programme de jeunes bénévoles. Oh, wow. Et le partenariat aussi avec les écoles universitaires, donc pour l'université. Puis les bénévoles adultes aussi. Donc, ça prend quel âge pour être bénévole? C'est ça. À partir de notre programme Jeunes bénévoles, c'est 12 ans. De 12 à 17 ans, exactement. Wow. C'est sûr que ça va prendre justement la réponse du parent. L'autorisation parentale. Merci, je cherche mon mot. Oui, tout à fait. Puis, il y a des critères. Petite entrevue de sélection, vérification d'antécédents judiciaires. Par la suite, bon, là, il y a des formations obligatoires, évidemment, et toute la paperasse qu'il faut signer. Je dis toute paperasse. Il n'y a pas tant de choses que ça. Je ne veux pas effrayer les gens, mais il faut la confidentialité, le port de la carte, la liste d'identification. On a quand même des normes et des politiques à respecter dans l'organisation. Donc, c'est pour justement assurer une filtration de nos candidats. Je trouve ça intéressant, le bénévolat, parce qu'on entend beaucoup dans l'actualité parler du fait qu'il nous manque des ressources, l'on s'entend, dans le réseau de la santé. Mais de savoir que comme citoyen, comme membre de notre communauté, on peut aller donner un petit coup de main dans le milieu hospitalier. C'est une belle occasion. Puis c'est le fun de voir que c'est quand même assez simple au niveau du cheminement. Là, on va sur le site web, on peut aller postuler, puis ça en suit Mon équipe va prendre en charge la demande. Exactement. Il y a vraiment un encadrement qui est donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme bénévole concrètement quand on arrive justement dans ce milieu-là? Y a-t-il des activités plus propres à votre association? Bien, des activités, c'est que les gens, ils vont choisir, on leur explique c'est quoi les différentes activités qu'on a. Puis les gens vont sélectionner un endroit qui les intéresse. C'est leur intérêt. C'est leur intérêt, vraiment. Ouais. Et puis, on les place là, ils ont une formation, puis ils font ça. Si ils ont beaucoup d'heures à donner, souvent, ils travaillent à différentes places. C'est pas juste un secteur. Super. Ça va vraiment avec les intérêts des gens. Puis, il faut dire que les bénévoles ont quand même des conditions de bénévoles, le fun. Je sais pas, on se parle souvent, je fais souvent, comme mon podcast, je connais pas bien ça, mais par exemple, ils n'ont pas besoin de payer le stationnement, nos bénévoles des hôpitaux. Là. Peut-être rebondir là-dessus. Oui, exactement. Ils ont des privilèges, nos bénévoles, effectivement. Donc, stationnement gratuit, des repas aussi. On a une entente avec le service alimentaire, donc ils ont un coupon, bien traités, repas. Les bénévoles. C'est sûr qu'il faut qu'ils rentrent dans l'heure du repas pendant leurs heures de bénévolat, mais oui, il y a ce privilège-là pour nos 2 hôpitaux. Wow. On a aussi des fêtes de reconnaissance pour nos bénévoles. Le temps des fêtes, on fait toujours une grande festivité. Puis, on a la semaine d'action bénévole. Puis, on donne la formation annuelle aussi avec des conférenciers. Fait que s'il y en a qui nous écoutent, là, puis qui ont le goût, hein, on va sur le site du CIS de l'Outaouais, postuler bénévole, j'ai bien compris. Exactement. Puis, il y a des belles occasions qui vous attendent. C'est une équipe qui est très passionnée. Puis, comme on disait tantôt, peut-être pour poursuivre dans la discussion de ce qu'ils font, nos bénévoles, on dit que c'est important, mais c'est plus qu'important, la présence des bénévoles. Puis on comprend, essentiel. C'est essentiel. Moi, je le dirais essentiel, oui. On enlève tous les bénévoles, il n'y a pas le même effet. Hein? C'est vraiment l'accueil, l'image corporative de notre organisation. C'est vraiment un rôle de complémentarité avec l'équipe de soins. C'est le fun, la chaleur humaine. Je pense que, l'humanisation mis à part peut-être les naissances où c'est un événement heureux quand on va à l'hôpital, la majorité du temps, on n'y va pas toujours avec
le sourire. On a de l'anxiété, on a du stress, mais cette chaleur humaine-là, de l'accueil des bénévoles qui est donnée, c'est vraiment très bien. J'aimerais ça qu'on parle d'un projet spécifique pour nous à la Fondation qu'on a travaillé avec vous, puis qui est un peu de retour, parce qu'il y a une petite pause, on pourra en parler là, pendant la pandémie. C'est la fameuse distribution des jus et cafés dans les salles d'attente. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent ça, qui l'ont vu. C'est de retour depuis quelques mois. Parlez-nous un peu de ce service-là. Ben, ce service-là, oui, on l'avait avant la pandémie. Oui. Et puis, avec la pandémie, ça a été mis de côté. Oui, avec les raisons qu'on connaît. C'est ça, exactement. Et puis, on a repris ça, puis les gens apprécient tellement ça. Ils sont dans les salles d'attente. On a plusieurs salles d'attente dans les 2 hôpitaux. Ben oui. Et puis, c'est pas juste à l'urgence. Tu sais, quand on parle de salles d'attente, il y a des salles d'attente plusieurs dans nos hôpitaux, sur toutes les unités. On parle, par exemple, de l'orthopédie, qui a une grande salle d'attente, la centrale des rendez-vous, les prises de sang, la radio. Oui, parce qu'à Gatineau, tout le monde y réfère comme la grande salle, là. Mais c'est où les gens ils vont pour le rendez-vous des spécialistes puis tout ça. Le jus et café passé, là, comme vous avez mentionné, à l'urgence. Il y a d'autres salles d'attente aussi. On va en oncologie parce que eux ont perdu le bistrot, qu'on souhaite que ça va revenir, mais en attendant, au moins, on peut donner ce service-là. Et puis, on passe sur quelques étages. En maternité, on a un poste où on stationne, mettons, notre petit cart en avant. Et puis, l'infirmière va appeler dans les chambres pour dire aux parents qu'on est rendu avec le jus café. C'est nouveau. Puis, de même, ils peuvent nouveaux sortir. Parents qui n'ont pas eu une super facile nuit, il y a du café gratuit qui vous attend. C'est bien le fun. Oui, fait qu'on va servir le jus café en maternité. Ça doit être populaire. On fait juste de commencer, puis les gens ils aiment bien ça. Je trouve ça le fun, ce service-là. C'est tellement simple. On vous voit passer avec votre chariot, puis c'est humain, puis... Des fois, juste aussi de venir avec un beau sourire, dire hey, voudriez-vous avoir un petit. Puis il faut le dire, c'est gratuit, on l'a pas dit, c'est gratuit le jus puis le café, là. Que vous l'offrez gratuitement. Le beau bonjour, puis est-ce qu'on peut vous servir un jus, un café? Les gens, ils sourissent. Tu vois le visage allumé, là. Et puis, c'est très, très apprécié. Puis les gens le manquaient. Ils nous le demandaient avant qu'on ramène ça. On avait eu des demandes pour le ramener. Oui. Puis on vous a appuyé d'ailleurs la Fondation pour démarrer le projet. Puis il faut dire que on est partenaire là-dedans parce qu'on vous aide à financer ces opérations-là, mais on a eu une belle initiative ensemble. C'était aussi de trouver une façon parce que les gens, ceux qui le veulent, puis c'est absolument pas obligatoire, peuvent soit faire un don directement pour appuyer pour qu'on puisse continuer d'offrir ce service-là auprès de l'association et également peuvent acheter du 50-50 parce qu'on a maintenant du 50-50 qui est offert, que les gens peuvent acheter et ces profits-là, naturellement, vont aussi aider pour subventionner, financer les opérations. Là. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à offrir un magnifique service gratuit. Oui, pour qu'on puisse faire cette offre de service-là, il faut ramasser des sous à quelque part. Ben oui. Et puis, on apprécie énormément l'aide de la Fondation. Parce que sans ça, on n'aurait pas été capable de partir ça juste nous. Là. Ça aurait été très difficile. C'est pour nous un projet bonbon, là, de pouvoir amener du réconfort, de pouvoir amener justement ce service-là auprès des gens qui sont en attente d'un rendez-vous, peu importe. C'est un beau geste qu'on ne pourrait pas faire seul. On le fait avec l'association des bénévoles. Le service, il est offert de jour majoritairement, c'est de jour puis de semaine. OK, ça va. Puis ça la période les plus achalandées aussi. Là. Oui, exactement. Là. Les bénévoles à Gatineau, on couvre pas tout à fait nos 5 jours encore, mais on travaille fort à faire ça. Donc, on continue de chercher des bénévoles. Oui, on cherche des bénévoles qui nous écoutent là, pour ça. On a besoin du monde. Absolument. Vous avez quelques heures à donner. Quand on parlait tantôt, peut-être une chose qui était importante que j'ai oublié de vous demander, c'est est-ce qu'il y a un minimum d'heures qu'on doit faire au niveau de l'association? On demande une moyenne de 3 à 4 heures. Ah, OK. C'est quand même très raisonnable. Là, oui. Fait que, dans le fond, c'est soit l'avant-midi ou l'après-midi qu'on prend un quart de travail pour livrer le jus de café. Je pense à mes parents ou même ma belle-mère. Souvent, ces gens-là, j'entends dire ce serait le fun, il veut se garder occupé, qu'un petit quelque chose dans la journée, aller socialiser.
Ben, c'est une belle façon de pouvoir le faire. Là, puis... On a des gens de tout âge, on a des jeunes, on a des moins jeunes, et puis ça va avec le temps qu'ils ont à donner. Ouais. Et puis, les gens, quand ils viennent faire du bénévolat, c'est parce qu'ils veulent être là. Fait qu'ils sont de bonne humeur. Ça fait beaucoup. Fait que le sourire est là, le sourire est facile. Et puis, ils sont contents d'aller à la rencontre des usagers pour pouvoir juste adoucir leur journée un petit peu en faisant cette offre-là, puis tout ça. C'est pas rare que je me promène, veux pas aussi dans le cadre de mes fonctions à l'intérieur des hôpitaux, puis je vois régulièrement des gens arriver, puis tu vois, là, il y a un petit peu de désarroi ou de stress ou d'anxiété. Mais immédiatement, quand on les accueille, quand je vois les équipes de bénévoles qui sont « Bonjour, je peux vous aider, je peux peut-être vous aider à trouver l'endroit où vous voulez vous diriger », juste ça a un effet incroyable. Puis je pense que c'est ça aussi qui est très représentatif du service que vous offrez. Cette chaleur humaine-là qu'on est en train de parler est très importante. Quand on parlait de l'oncologie tantôt, il y a des gens qui rentrent en oncologie naturellement pour des fois des premiers traitements ou ils vont aller rencontrer leur radio-oncologue pour avoir un diagnostic de traitement, un plan de traitement. C'est des périodes qui sont quand même difficiles. Et c'est pour ça, je pense que les bénévoles sont quand même très utiles. Puis malgré que c'est quand même simple, on demande aux bénévoles juste de sourire et de leur offrir justement cette chaleur humaine-là pour savoir où ils doivent aller ou en leur offrant un café ou un jus aussi, ça vaut énormément. On le dit, le service à la clientèle, là, pas de sourire, c'est pas le fun, là, mais c'est beaucoup la première image que les gens reçoivent en rentrant dans nos 2 beaux grands hôpitaux. Il y a des gens qui sont là pour vous accueillir. Vous avez raison, c'est réconfortant. On rencontre un bénévole, on le voit, puis on les voit bien maintenant avec les vestes rouges, là, puis on le sait, cette personne-là va prendre le temps de prendre le temps avec nous. Donc, considérer la personne à part entière, ça a un impact positif. J'ai rencontré plusieurs bénévoles d'associations, puis je trouve qu'ils ont un beau trait en commun. C'est des gens qui aiment les gens. C'est des gens qui ont justement ce trait de caractère-là. Vous définiriez comment la candidate ou le candidat idéal, si les gens nous écoutent encore, puis je veux vraiment que les gens soient enclins à venir vers la session de bénévoles, on a besoin des gens, mais comment vous définiriez, vous, ce que vous recherchez de type, là, un peu, des gens qui on parle beaucoup d'aimer les autres, mais j'ai rencontré plusieurs bénévoles qui, eux, avaient eu une expérience au niveau de la santé, puis c'est une façon d'être reconnaissant des services qu'ils ont reçus, puis se sont impliqués par la suite aussi. Donc, j'imagine que vous voyez des profils. On n'a pas de modèle en particulier. On en a des multitudes qui viennent justement, comme vous avez dit, ils ont obtenu des services, ils ont été satisfaits, puis il y en a d'autres qui n'ont pas été satisfaits. Ça va dans les deux parties, puis qui veulent aider justement. Ils ont vu des défaillances, je peux le dire comme ça. On a des défis dans le réseau de la santé, puis ils veulent apporter justement leur pierre à l'édifice. Ils ont le goût de contribuer. Exactement. Il y en a d'autres qui ont des projets en tête, qui viennent aider. Ils viennent de nos jeunes étudiants aussi qui ont des projets qui viennent déployer au sein de l'organisation en parallèle. Donc, on a des profils comme ça, d'autres avec des talents qui viennent nous partager leurs talents de chant, de piano, de danse, etc. C'est bien le fun. Oui. Et j'ajouterais à ça le tricot, des couturières. C'est des gens qui sont dans l'ombre. On les voit pas. Ils travaillent de chez eux. Ils viennent rarement à l'hôpital. Fait que ces gens-là, ils contribuent, ils font des grosses contributions envers l'usager. Puis, on les voit jamais. Mais il faut pas les oublier. Moi, je le sais, là, mais ils font quoi, les couturières puis les tricoteuses? Les couturières... Tricoteuses, je sais pas. C'est les deux. Tricoteuses, surtout. On n'a pas d'hommes encore, mais sont le bienvenus, c'est sûr. Et puis, comme c'est là, ils vont tricoter les petites pattes de bébé. Pour qu'on donne ça à la naissance d'un bébé. Ils sont magnifiques. J'ai encore ceux de mes enfants. Oui, on a gardé ça. Ben oui. Puis, ils tricotent des couvertures. Et il y a différents formats dépendant de le besoin. Et puis, il y a des trousses qui sont préparées pour des petits bébés qui sont morts-nés. Et puis, des petites couvertures qui vont là-dedans, puis la petite paire de pattes. C'est comme un petit nid-d'ange. C'est votre équipe qui offre ça, je savais pas. On fait ça en partenariat avec les gens en maternité. Ça, c'est vraiment ce que vous faites au quotidien. C'est merveilleux. J'aimerais aussi qu'on parle aujourd'hui parce que peu de gens peut-être le voient ou le connaissent, mais vous êtes
très engagés en tant que donateurs aussi. Là. Oui. L'association de bénévoles, je tiens à le dire aujourd'hui, là, haut et fort, vous êtes des grands donateurs de la Fondation depuis les 40 années d'existence. On a célébré notre 40e anniversaire cette année, comme vous le savez. Mais vous avez été à nos côtés pendant ces 40 années-là. Puis quand on regarde aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été versés à la Fondation à travers le temps. J'aimerais ça qu'on parle un peu, tu sais, d'une part, ben, comment vous faites pour faire ça? Puis de deux, ben, qu'est-ce qu'on vous avez peut-être? Moi, je les connais, les projets, mais je veux que vous faisiez en parler un petit peu. On en a un, justement, qui est en train de terminer, puis il y en a d'autres à venir. Mais j'aimerais ça que vous nous parlez un petit peu, justement, de ce que l'association cherche à faire. Parce que, oui, magnifique service, on le comprend bien, mais il y a aussi, justement, de redonner à même la communauté là, les fonds qui sont ramassés. Oui, c'est ça. Mais les fonds qu'on ramasse, c'est vraiment avec les dons du Jus Café. Oui. Et puis, c'est la seule façon qu'on a de financer les projets. Là. On n'a pas d'autre chose. Là. Fait que ça donne Jus du café. C'est vraiment phénoménal. Jus Café. Ouais. Puis, on travaille sur divers projets. Si je regarde, on a un plan de travail qu'on a fait pour 24-25. Vous êtes très bien organisé. Plein de projets là-dedans. Oui. Et puis... commencer à parler des projets, là, mon Dieu, je ne sais plus où commencer. Les projets qui ont été faits antérieurement, puis notre vision, ce qu'on s'en va. Oui, c'est ça. Mais les projets qui ont été faits antérieurement, c'est ceux qu'on a mentionnés. Les soins palliatifs, les tricoteuses. Quelque chose qui est nouveau, c'est les couturières qui s'en viennent. Mm-hmm. On veut faire des petites couvertures en flanelle pour mettre avec les petites pattes de bébé. Okay. Puis le petit chapeau de souris mini. Oui. Et puis on va faire un kit avec ça pour les nouveaux parents. On a, en oncologie, on a fait un partenariat avec Kodak, qui est le nom. Projet Kodak. C'est des élèves de McGill. Qui ont des étudiants en médecine, exactement. Et puis, on aide y a le voir les patients qui sont en traitement de chimio. Oui. Et puis, leurs offre soit une tablette, une liseuse, des jeux de société, toutes sortes de choses comme ça, pour aider à passer le temps qui sont là pour le traitement. Surtout, j'imagine, au niveau de tout ce qui va être chimiothérapie, c'est ça? Oui, c'est les gens qui sont là en chimio. Oui, c'est chimiothérapie. Parce que ça peut être long, un traitement. Là. Ouais. C'est long, puis ça revient. Il y en a, ça revient plusieurs fois, là, même plus qu'une fois par semaine. Puis, fait que c'est une façon d'adoucir là, aussi le temps que les gens y passent. On parlait des soins palliatifs. Vous avez contribué vraiment à transformer à l'hôpital de Hull, d'ailleurs, les chambres de Hull. On a complètement transformé. Moi, je trouve ça magnifique parce que, bon, c'est quand même les derniers moments pour pas uniquement la personne concernée, mais pour la famille, les amis qui sont là. Donc, on a créé un magnifique salon pour accueillir les familles aussi. Il y avait un salon avant qu'on fasse le projet, mais il était sur carrément un autre étage. Là, on l'a amené directement à côté des chambres. C'est le fun de voir que vous prenez cet argent-là que vous recevez en don, que vous la réinvestissez dans des choses que vous voyez, puis vous voyez l'impact, parce que c'est en même temps là où vous agissez, c'est dans ces réseaux-là, dans ces secteurs-là de l'hôpital, puis vous réinvestissez les sommes qui sont là. Donc, on le dit à tout le monde qui nous écoute, mais si vous avez un petit peu de monnaie dans vos poches, vous recevez un café gratuit, puis que vous faites un petit don à l'Association des bénévoles, sachez que tout ça est réinvesti envers l'hôpital. Exactement. Là. On essaye de donner un don par année. Oui. Des fois, c'est pas possible. Mais quand on peut, on regarde les projets de la Fondation. Et puis, on en choisit un, habituellement, qu'on donne à la Fondation. Puis, je me souviens, il y a une année, on avait donné 40 000. Oui, je me souviens aussi, 40 000 c'était énorme. Oui, puis au fil des années, c'était des centaines de milliers de dollars, comme je disais tantôt, qui ont été versés. Pour ramasser des centaines de milliers de dollars, ça prend des 1, puis des 2, puis des 3, puis des 4 dollars. Puis vous arrivez à le faire à tous les jours, c'est merveilleux. C'est ça. Et puis, c'est grâce à nos bénévoles
qui ont le sourire, puis qu'ils aillent voir les usagers. Puis les usagers nous soutiennent dans tout ça. Absolument. Puis s'il y a des donateurs qui nous écoutent, je vais profiter de l'occasion pour dire que s'il y a des donateurs qui veulent appuyer l'association de bénévoles, ils peuvent faire un don à la Fondation, obtenir un reçu, il n'y a pas de problème. Puis nous, on va pouvoir vous appuyer avec les fonds pour continuer de distribuer du jus, du café. Ouais. Ce qui m'amène à parler un peu du 50-50, parce que c'est une façon qu'on a travaillé dans les derniers mois, puis il y a une petite nouveauté qu'on pourrait peut-être parler aujourd'hui qui s'en vient. Donc, on a une façon aussi, parce que, bon, les gens, il y en a qui aiment faire des dons, mais il y en a qui trouvent ça le fun aussi. On a maintenant du 50-50 qu'on vend. Donc, les gens, quand ils circulent avec le chariot, les bénévoles, excusez-moi, qui circulent avec le chariot, offrent aussi aux gens. Ceux qui veulent peuvent acheter du 50-50. Puis, justement, les profits du 50-50 sont remis pour l'achat du jus, du café. C'est ça. À tous les mois. Là, on fait tous les mois, là, il y a un retour. Donc ça, c'est une des façons importantes. Mais là, si on parle de ce qui s'en vient, c'est le fun. Donc les gens, sûrement, il y a des gens qui ont entendu parler là, de l'as de pique. Là. Plein de monde qui me dit hey, on va-tu avoir ça, l'as de pique dans les hôpitaux? Ça s'en vient, mais nous, ça va être la dame de cœur. Donc la dame de cœur, pour expliquer aux gens, ça va être quoi? C'est un peu comme le 50-50, sauf que au lieu de donner 50%, là, le 50% des ventes aux gagnants chaque fois qu'on a un tirage, au lieu de faire aussi un tirage par mois, parce que présentement, c'est une fois par mois, puis on fait tirer ça le dernier jour du mois. Là, ça va être une fois par semaine. Nouveauté. Et le gagnant ou la gagnante, ça peut être un homme ou une femme, on s'entend, va gagner 20%. L'autre 30%, il s'en va dans un pot. Le 30% qui s'en va dans le pot, c'est ce qu'on appelle le progressif. Donc, on parle de house de pique puis de dame de cœur. Nous, on appelle ça dame de cœur. Donc, vous pouvez comprendre, ça fait référence à un paquet de cartes. Oui. Dans un paquet de cartes, il y a combien de cartes? 50 cartes avec les jokers. Exactement. Puis, je vous dis qu'on va les garder, les jokers, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'idée de cette loterie-là, c'est que la personne qui gagne le lot à la semaine de 20%, on doit tirer une carte. On tire une carte pour cette personne-là. Si c'est la dame de cœur qui sort, la personne gagne le progressif de 30%. Mais c'est une chance sur 54 de faire sortir la dame de cœur. C'est ça. Parler des jokers, si c'est n'importe quelle autre carte, malheureusement, on ne gagne pas le progressif, sauf si on sort un joker. Si on sort un joker, je vous le dis aujourd'hui, il y a un lot en argent qui va être gagné. Je pense que ça va être 1 000 $ qui va être annoncé bientôt. Donc, c'est un peu un petit prix de consolation, le fun, si vous sortez le joker. Mais on tente toujours de sortir à chaque semaine la dame de cœur de ça. C'est magnifique aussi. On a un magnifique partenariat avec la radio, le 104.7, qui va avec nous annoncer à chaque semaine, puis faire la promotion, puis nous aider à vendre. Mais ce qui est important que je veux dire, c'est qu'on invite les gens dans les hôpitaux à aller voir l'association de bénévoles parce que c'est vous qui êtes notre point de chute. On commence la Dame de cœur le 1er janvier. Donc, le 1er janvier 2025. Là, on continue 50-50 quand même. Là, ça va rouler jusqu'à la fin décembre. Et à compter du 1er janvier, on a la Dame de cœur qui s'en vient. Puis pourquoi la Dame de cœur? Parce que c'est une image d'amour. De la Dame de cœur. Oui, l'âge de pique, on le voit souvent. Là, c'est souvent ce qu'on entend quand on voit les lots progressifs. Donc, il y a aussi qu'on a parlé, ce serait qu'on aurait des guichets. Oui. À l'hôpital de Gatineau. On va avoir puis je pense 2 points de vente. On travaille là-dessus. Donc, au début, allez voir nos gens avec les chariots, mais éventuellement, avec l'association de bénévoles, merci de le mentionner, Lille, on va avoir des guichets avec un bénévole là, ou une bénévole dans les 2 hôpitaux. On travaille le projet présentement avec un aménagement. Donc, les gens qui vont aller à l'hôpital, puis même le personnel, on n'a pas parlé du personnel. Le personnel aussi, venez nous voir. Oui. Puis, venez acheter vos billets à chaque semaine, parce que ça va être un tirage par semaine. Puis là, ce qu'on va voir aussi en temps réel, puis vous pouvez demander aux bénévoles, parce qu'avec le terminal, ils voit le progressif à combien il est rendu, puis voit le montant. Fait essentiellement, à chaque semaine, le 20% du pot monte, parce que c'est le tirage en semaine, puis il y a aussi le progressif qu'on voit. Parce que le progressif, il monte après. S'il n'a pas été gagné, on met ça dans le progressif, puis il monte. Fait que ça peut monter pas mal si la dame de cœur ne sort pas, parce que c'est un tirage par semaine. On peut faire 54 semaines avec ça, s'il sort à la dernière semaine. Mais bon, c'est quand même rare que ça sorte dans les premières semaines. C'est pour ça que
les gens aiment beaucoup ce type de loterie-là parce que le progressif, souvent, il va croître. Ouais. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que ça nous aide énormément à financer des projets comme justement ce que l'association de bénévoles font. C'est pas limité, hein, la Dame de cœur, c'est pas limité en vente aux hôpitaux, mais c'est le fun parce que c'est disponible dans les hôpitaux. Ouais. On peut acheter nos billets. Puis pour ceux qui veulent les acheter en ligne, ben ils peuvent le faire en ligne là, avec la technologie. Et là, les gens peuvent l'acheter de la maison, il n'y a pas de problème. C'est vraiment partout aussi en Outaouais. Hein, on peut acheter ça n'importe où en tout temps avec notre téléphone cellulaire, on peut acheter les billets. Déjà, là, c'est le 50-50 là, qu'on fait, 50-50 santé. Les gens peuvent aller sur le site 5050santé.ca, acheter les billets. Mais tout ça aide vraiment à encourager les services qu'on fait. Oui, moi, j'en ai parlé un peu à mon entourage, puis il me disait qu'il en achetait dans la loterie de Maniwaki. Oui, Maniwaki a fait là, ils vont s'en venir dans la nôtre. Excellent. Aussitôt que ça part en janvier. Oui, Maniwaki ont fait l'expérience, puis ça a été un franc succès. Je pense que la personne qui avait gagné qui avait sorti l'as de pique avait gagné comme 3 millions de dollars. Oui, ça avait fait fureur. Oui. C'est le fun si les gens nous appuient de cette façon-là, puis c'est pas très cher. Je pense que le plus bas forfait, c'est 10 $ pour plusieurs billets. Là, ça sort Donc, on est habitué souvent d'acheter du 50-50. Là, c'est super facile. C'est sécuritaire aussi, il faut le mentionner pour les gens. Hein. C'est très sécuritaire. On a des terminals de paiement sécurisés. On a un système aussi qu'on a fait l'acquisition à la fondation. Puis c'est très, très, très sécuritaire. Surtout, il y a des gens qui veulent l'acheter en ligne. Là, c'est vraiment là, la meilleure technologie. On travaille avec la même entreprise qui nous offre ces services-là. C'est la même entreprise qui fait toutes les équipes de la Ligue nationale, là, quand on va voir des matchs de hockey, par exemple ici à Ottawa avec les sénateurs. Je me souviens plus ce qu'ils appellent, quelque chose comme XYZ bet, là, ils annoncent pendant les games. Si vous allez à un match des sénateurs, vous allez voir les mêmes terminaux que nous, on utilise. C'est la même compagnie. C'est vraiment eux qui sont derrière cette technologie-là. Ils sont certifiés aussi par la Régie de l'alcool et des Jeux du Québec, naturellement, pour offrir ça. Donc, c'est important que les gens ils sachent que, tu sais, on a une belle technologie qui est formidable. Puis c'est en temps réel. On voit vraiment quand on achète à combien rendu. Si les gens vont sur le site, là, où ils vont voir le pot, est rendu à combien, est-ce qu'il a été gagné. Puis naturellement, sur le site, c'est là où on trouve le nom des gagnants, des gagnantes, qu'on voit quelle carte a été sortie, etc. Donc, ça s'en vient, puis c'est une belle façon de nous aider. Je ne veux pas non plus sous-estimer que tous les dons que les gens font, c'est aussi extrêmement gentil, puis on les remercie d'aider quand ils reçoivent un petit café ou un jus. Y a-t-il un moyen pour que les gens s'abonnent? Pour que ça soit régulier à tous les semaines? Malheureusement, on ne peut pas abonner. C'est une bonne question. Parce que la régie ne nous le permet pas de s'abonner à une loterie. Il faut vraiment que les gens le fassent à chaque fois. La raison est simple, c'est qu'on ne veut pas encourager peut-être des gens qui auraient une problématique au niveau du jeu. Donc, on doit jouer avec modération, je pense que c'est ça qu'on dit souvent. Mais c'est pour ça qu'on demande aux gens d'aller faire. Par contre, lorsque vous faites une transaction, vous allez recevoir un courriel qui va vous rappeler à chaque mois ou à chaque semaine, dépendamment de vos préférences. Si vous le voulez, vous pouvez vous abonner, vous allez recevoir un petit rappel pour ne pas oublier d'acheter vos billets. Donc ça existe dans la plateforme. Les gens l'apprécient beaucoup parce qu'ils ne veulent pas passer tout droit sur le tirage. Là. Donc ça leur envoie un petit rappel simplement en disant hey, n'oubliez pas, puis dans le courriel, on voit combien qui est rendu le pot. Donc, c'est intéressant. Je suis contente que vous avez mentionné les employés parce que quand on avait la vente de loterie, là, de l'Auto-Québec, tout ça, là, les employés étaient des gros acheteurs. Absolument. Gros acheteurs. Donc, je pense que ça va être bien pour ça. C'est toujours plaisant de gagner de l'argent. C'est non imposable. Puis en fait, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'était pas content quand on leur a donné leur lot. À chaque mois, présentement, on accueille les personnes qui ont gagné le 50-50 au bureau. On fait la photo avec le gros chèque. Puis c'est toujours le fun. On pose toujours la question aux gens, c'est quoi vos projets avec ça? Puis ils ont toujours... Il y en a qui disent, on va gâter nos enfants, nos petits-enfants, on va voyager. C'est merveilleux, c'est le fun, c'est une belle façon d'aider aussi. Puis c'est une belle façon de continuer d'offrir aussi les services qu'on fait quand vous parlez de tout ce qu'on fait. C'est grâce à ça. C'est vraiment important que les gens le sachent. Là. Les dons sont vraiment réinvestis. Avez-vous des choses à ajouter au niveau de l'association bénévole de votre côté que vous voudriez partager avec nos auditeurs aujourd'hui? La seule chose qui me vient en tête, comme
sur le tas, comme on dirait. On cherche toujours quelqu'un pour s'ajouter au CA, au conseil d'administration. On a un poste ouvert, fait que si jamais l'appel est lancé. Oui, l'appel est lancé. Les gens doivent être bénévoles pendant un an de temps avant de postuler, mais un an passe vite. Oui. Avis aux intéressés. Puis je conclue là-dessus. Je vous remercie aussi d'ailleurs d'être passé aujourd'hui, qu'on puisse parler de cette merveilleuse association de bénévoles. C'est vraiment plaisant de vous recevoir. Merci. Vous êtes essentiels, tout comme nos travailleurs et travailleuses de la santé du réseau. Je pense que nos bénévoles sont aussi essentiels dans notre magnifique réseau de la santé et des services sociaux. Merci pour le travail que vous faites, c'est vraiment apprécié. Puis je conclue justement en incitant encore les gens qui nous écoutent aujourd'hui, un geste très simple au niveau du bénévolat. Comme tu l'as mentionné, Caroline, on va sur le site du CIS de l'Outaouais. Facile à trouver dans Google, j'imagine. On tape CIS de l'Outaouais. Même dans le site web du CISO, on peut marquer juste bénévole, puis ça va nous sortir devenir bénévole. En effet. C'est dans l'onglet du haut. Là, il y a une grande barre de recherche qu'on peut trouver. Là, excellent. Tout à fait. Très facile. Là. Puis c'est pas compliqué. Un clic de souris, on arrive, on remplit un petit formulaire qui est user-friendly. C'est vraiment pas compliqué. Bon, on a lancé ça dans l'univers, puis on espère... Je bénévole aussi. Je bénévole, oui. Vous êtes sur Je bénévole aussi, le site Je bénévole. Bon, encore, les gens peuvent aller là, ça va rediriger vers vous. On fait des kiosques, on va être au salon de la FADOC. Puis il y a des gens qui communiquent avec la Fondation là, via le podcast, ou souvent sur les médias sociaux, on les redirige aussi vers vous, vers le lien aussi. Puis on mettra sous la vidéo du podcast aujourd'hui le lien pour s'inscrire comme bénévole aussi. J'apporte aussi votre attention que c'est pas juste pour les hôpitaux de Hall et Gatineau, c'est sur tout le territoire de l'Outaouais. Exactement. Donc, en hébergement, en hospitalier, maison des aînés, maison alternative. Donc, on a des besoins partout. Merci de ce message-là. Merci de votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié. Je vous dis merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous suivre semaine après semaine et d'être à l'affût de ce qui se passe dans notre réseau de la santé. Comme vous pouvez voir, on se donne en Outaouais. C'est le nom de notre podcast. On se donne de différentes façons. Puis aujourd'hui, on a eu la chance de voir comment on peut donner de notre temps, de notre précieux temps et d'avoir un impact tout à fait formidable. Merci encore et à la prochaine. Merci.